Hello, bienvenue sur C0, CZ pour te servir. J'espère que tu vas bien, que tu te remets bien de ces fêtes de fin d'année. Et évidemment, on va partir sur les bonnes nouvelles de cette nouvelle année. Plein de listings, dont deux des ICO qu'on vous avait présentés l'année dernière. Et ça, forcément, ça devrait vous faire plaisir. Et évidemment, un petit tour des actualités rapides avant de lancer le sujet concrètement. Et le sujet du jour, c'est les 3 listings de trésors, dont un qui arrive aujourd'hui. Et donc, on va vous donner des nouvelles du projet, bien évidemment. Et on va potentiellement vous expliquer également comment participer à ce listing. Allez, normalement, tu ne devrais pas être déçu du programme. Let's go! Alors n'oublie pas, avant de démarrer cette vidéo, il est essentiel de t'abonner sur cette chaîne YouTube afin de ne pas louper nos nouvelles vidéos ainsi que nos lives. Et donc pour ça, il faut s'abonner et évidemment activer les cloches de notification. Donc le programme, comme je disais, est dense. On va avoir des actualités, mais sur cette vidéo, on va être axé listing. Et c'est ça qui vous intéresse, je suppose, j'imagine bien. Le marché se porte pas forcément très bien, vous l'avez vu. Il est un peu en berne, plutôt baissier d'ailleurs. Et pourtant, il y a des tokens qui se différencient et c'est très étonnant parce que c'est les tokens de la DeFi. Yearn Finance, Uniswap, AVE, Compound, tous ces tokens sont en hausse alors que l'ensemble du marché est plutôt en baisse. Donc si vous aviez misé sur la DeFi, ça doit vous faire quand même sacrément plaisir parce que la DeFi avait pris une belle claque, il faut être honnête. Donc ça redonne évidemment un peu d'espoir pour tous ceux qui avaient misé évidemment sur la DeFi. Évidemment, sur le long terme, il y a quand même beaucoup de belles possibilités dans la DeFi, surtout qu'il y a des acteurs comme SafeMoon, comme je le disais dans la vidéo d'avant, qui vont participer à rendre cette DeFi encore plus forte et encore plus indépendante. Ça d'ailleurs grâce à leur fameux wallet avec lequel on peut acheter directement de la crypto et ne plus passer par un exchange centralisé. Deuxième petite actualité du jour, Matt Damon fait une pub pour les cryptos et là il se fait totalement incendier sur Twitter. C'est vraiment pas bien passé au niveau de ses fans ou au niveau de la communauté en tout cas. En tout cas, sa publicité pour l'exchange Crow, dont il est d'ailleurs investisseur, ça il faut le savoir, est très mal passé. En effet, l'univers des crypto-monnaies n'arrive pas du tout à s'imposer comme on l'imaginait. Il y a encore des gens très réfractaires et qui voient ça tout simplement comme l'escroquerie du siècle. Bref, il va falloir encore quelques années a priori pour voir les mentalités changer autour de cet univers. Évidemment, nous tous, on est bien fans, mais c'est pas du tout le cas de l'ensemble de la population. Et Winkyverse, j'espère que vous avez bien mis votre wallet sur leur interface parce que vous avez la possibilité de le trader demain à 10 h a priori sur Uniswap et PancakeSwap. Donc préparez-vous, la journée de demain va être sportive, surtout pour ceux qui ont participé à l'ICO de Winkyverse, mais également à la fameuse ICO de Trésor, le projet qu'on va traiter juste après. Donc Trésor, je ne sais pas si vous vous rappelez de ce projet, c'est une application qui veut révolutionner l'univers de objets perdus, objets trouvés, le tout accompagné d'une crypto-monnaie qui s'appelle la TR3, qui va permettre potentiellement, pour ceux qui le désirent, de payer des récompenses ou évidemment de se faire payer pour pourquoi pas ceux qui recherchent des objets comme ceux qui vont rechercher des objets sur les plages comme les bagues, etc. Le but de cette application, c'est évidemment de devenir l'application internationale des objets trouvés et des objets perdus et ils veulent également amener les administrations à participer à ce projet. Et ça, c'est vraiment très bien et très intéressant. On sait qu'il y a de nombreuses administrations, des transports, la police, etc., qui ont plein d'objets qui ont été retrouvés et qui n'ont jamais retrouvé leur propriétaire. Et donc, cette connexion entre Trésor et ses administrations devrait faciliter le fait de trouver les propriétaires de ces objets, sachant que l'application est également accompagnée d'une intelligence artificielle qui va permettre d'aider considérablement à trouver les bons matchings entre ceux qui ont perdu un objet et ceux qui l'ont trouvé. Donc ce mois-ci, il nous régale, 3 listings de prévus. Aujourd'hui, listing à 9 h sur Probit. On va vous expliquer comment y participer juste après. Le 9 janvier, listing sur Bitrue et le token sera tradable sur Uniswap à partir du 21 janvier. Tous les tokens qui n'ont pas été vendus seront évidemment brûlés fin janvier comme ils l'avaient promis à l'ensemble de leurs investisseurs. Ça n'aura pas un impact sur le prix aujourd'hui. En revanche, ça aura un impact dans le futur quand le token finira par monter. Le listing se fera à 0,11 $, donc 4 fois plus par rapport à ceux qui avaient participé à la première phase de l'ICO et 2 fois plus par rapport à ceux qui avaient participé en décembre. Alors, est-ce que ça va pump, est-ce que ça va dump? Et bien ça, on verra au moment du listing.
c'est très difficile à dire en cette période. Et le tout est accompagné par de nouvelles évolutions de l'application qui se met encore à jour. Sachez que l'application est disponible sur Android et sur iPhone. Et donc après ces listings et le burn de ces tokens, gros lancement marketing pour déployer réellement l'application pour qu'elle finisse par être réellement utilisée. Et évidemment, c'est son utilisation qui amènera le TR3 à être valorisé. Donc ça va être 2 mois très complets normalement pour cette application et pour ce token. Évidemment, on vous souhaite que ces listings nous permettent de faire d'excellents rendements. Normalement, Trésor va annoncer d'autres grosses actualités, que ce soit des partenariats, des évolutions du projet. Et de ce que j'ai compris, ça devrait arriver très vite. Pour le moment, en tout cas, à première vue, ils ont l'air très motivés autour de cette application. Et évidemment, on espère que cette application va vraiment bien marcher parce qu'elle pourrait nous aider dans notre vie de tous les jours. C'est généralement le genre d'application qu'on n'a évidemment pas besoin de tous les jours, mais le jour où on recherche un objet qu'on a perdu, un objet de valeur et pas forcément financière, ça peut être aussi un objet familial auquel on tient tant, et ben là, on est bien content d'avoir ce type d'application et surtout, on serait bien content que ce type d'application soit international et touche beaucoup plus de monde que les applications actuelles qui ne touchent aujourd'hui qu'un petit public. Pareil pour ceux qui ont perdu leur chien, leur chat, j'imagine que ça leur donnera plus de chances aussi de pouvoir les retrouver. Alors pour participer à la SEO, c'est très simple. Il faut vous inscrire sur Probit, vous avez le lien en description si vous n'avez pas de compte et l'adresse que vous avez mis sur l'interface de Trésor, l'adresse du wallet en ERC20, a déjà reçu normalement les tokens. Donc vous allez sur votre wallet, si vous ne voyez pas le token, vous faites ajouter le token. Si jamais vous êtes sur MetaMask, on a une vidéo qui vous montre exactement comment on ajoute un token sur MetaMask. On vous laisse le contrat en description, le contrat qu'il faut ajouter pour rajouter ce fameux token. Et à ce moment-là, dans MetaMask, vous cliquez sur le token, vous faites envoyer et vous allez mettre l'adresse de réception du TR3 qui est disponible sur Probit. Vous allez sur balance, vous cherchez TR3 et là à ce moment-là, vous avez la ligne, vous mettez deposit et c'est là que vous récupérez la fameuse adresse de wallet qu'il faudra du coup coller dans votre MetaMask pour pouvoir envoyer vos tokens directement sur Probit. En cas de problème, n'hésitez pas, on est sur Telegram, on pourra vous aider, la communauté s'entraide régulièrement pour ce type d'opération. Voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo t'a plu. C'est quand même des sacrées nouvelles pour ce début d'année. N'oublie pas de liker cette vidéo, bien évidemment. Et moi, ce que je te propose, c'est qu'on se retrouve pour une prochaine vidéo de C0.